Histoire le conteur en faute. À l'époque où les Tuatha de Danann détenaient la souveraineté de l'Irlande, régnait à Leinster un roi qui aimait remarquablement entendre des histoires. Comme les autres princes et chefs de l'île, il avait un conteur favori, qui détenait de sa majesté un grand domaine, à condition de lui raconter une histoire nouvelle chaque nuit de sa vie, avant de s'endormir. Il connaissait de nombreuses histoires, de sorte qu'il avait déjà atteint un bon âge sans faillir une seule nuit à sa tâche. Et telle était l'habileté dont il faisait preuve que, quels que soient les soucis d'État ou autres ennuis qui pouvaient s'attaquer à l'esprit du monarque, son conteur était sûr de l'endormir. Un matin, le conteur se leva tôt et, comme à son habitude, se promena dans son jardin, se remémorant dans son esprit des incidents qu'il pourrait intégrer dans une histoire pour le roi la nuit. Mais ce matin, il s'est trouvé complètement en faute. Après avoir parcouru tout son domaine, il rentra chez lui sans pouvoir penser à rien de nouveau ni d'étrange. Il ne trouva aucune difficulté dans le fait que, il y eut autrefois un roi qui eut 3 fils, ou, un jour le roi de toute l'Irlande, mais il ne put aller plus loin. Enfin il alla déjeuner et trouva sa femme très perplexe de son retard. « Pourquoi ne viens-tu pas prendre le petit déjeuner, ma chérie ?» dit-elle. « Je n'ai pas envie de manger quoi que ce soit, » répondit le conteur. « Depuis que je suis au service du roi de Leinster, je ne me suis jamais assis pour déjeuner sans avoir préparé une nouvelle histoire pour le soir, mais ce matin, mon esprit est tout à fait fermé et je ne sais que faire. Autant me coucher et mourir tout de suite. Je serai à jamais déshonoré ce soir, quand le roi appellera son conteur. » À ce moment précis, la dame regardait par la fenêtre. « Voyez-vous cette chose noire au bout du champ ?» dit-elle. « Oui, » répondit son mari. Ils s'approchèrent et virent un vieil homme misérable allongé sur le sol avec une jambe de bois placée à côté de lui. « Qui es-tu, mon brave homme ?» demanda le conteur. « Oh ! Alors ? Peu importe qui je suis. Je suis une pauvre, vieille, boiteuse, décrépite et misérable, assise ici pour me reposer un moment. Et qu'est-ce que tu fais avec cette boîte et ces dés que je vois dans ta main ? » « J'attends ici pour voir si quelqu'un veut jouer avec moi, » répondit le mendiant. « Joue avec toi. Pourquoi un pauvre vieil homme comme toi a-t-il besoin de jouer ? J'ai 100 pièces d'or dans cette bourse de cuir, » répondit le vieil homme. « Autant jouer avec lui, » dit la femme du conteur. « Et peut-être aurez-vous quelque chose à dire au roi ce soir. » Une pierre lisse était placée entre eux, sur laquelle ils lançaient leur lancer. Cela ne dura que peu de temps et le conteur perdit chaque centime de son argent. « Cela vous fera beaucoup de bien, mon ami, » dit-il. « Qu'est-ce que je pourrais espérer de mieux ? Imbécile que je suis. Veux-tu rejouer ? » demanda le vieil homme. « Ne parle pas, mec. Tu as tout mon argent. N'avez-vous pas de chars, de chevaux et de chiens ? Eh bien, qu'en est-il d'eux ? Je mettrai tout l'argent que j'ai contre le tien. C'est absurde, mec. Pensez-vous qu'avec tout l'argent en Irlande, je courrais le risque de voir madame rentrer chez elle à pied ? Peut-être que tu gagnerais, dit le boco. Peut-être que je ne le ferai pas, dit le conteur. Joue avec lui, Marie, dit sa femme. Ça ne me dérange pas de marcher, si tu le fais, mon amour. Je ne vous ai jamais refusé auparavant, a déclaré le conteur, et je ne le ferai pas maintenant. Il se rassit et, d'un seul coup, il perdit ses maisons, ses chiens et son char. Veux-tu rejouer ? Demanda le mendiant. Est-ce que tu te moques de moi, mec ? Qu'ai-je d'autre à miser ? Je mettrai tous mes gains en jeu contre votre femme, dit le vieil homme.
Le conteur se détourna en silence, mais sa femme l'arrêta. Acceptez son offre, dit-elle. C'est la 3e fois, et qui sait quelle chance vous aurez peut-être? Vous allez sûrement gagner maintenant. Ils rejouèrent et le conteur perdit. À peine l'avait-il fait, qu'à sa grande tristesse et surprise, sa femme alla s'asseoir près du vilain vieux mendiant. C'est comme ça que tu me quittes? Dit le conteur. Bien sûr. J'étais gagné, dit elle. Vous ne tromperiez pas le pauvre homme, n'est-ce pas? Avez-vous encore à miser? Demanda le vieil homme. Vous savez très bien que non, répondit le conteur. Je vais tout mettre en jeu maintenant, ma femme et tout, contre vous-même, dit le vieil homme. Ils jouèrent encore une fois, et encore une fois le conteur perdit. Eh bien, me voici? Et que me veux-tu? Je vous le ferai bientôt savoir, dit le vieil homme, et il sortit de sa poche un long cordon et une baguette. Maintenant, dit-il au conteur, quel genre d'animal préféreriez-vous être? Un cerf, un renard ou un lièvre? Vous avez le choix maintenant, mais vous ne l'aurez peut-être pas plus tard. Pour faire court, le conteur a choisi un lièvre. Le vieillard jeta la corde autour de lui, le frappa avec la baguette, et voilà. Un lièvre aux longues oreilles et fringants sautillait et sautait sur le green. Mais ce n'était pas pour longtemps. Qui, sauf sa femme, appela les chiens et les plaça sur lui. Le lièvre s'enfuit, les chiens le suivirent. Autour du champ courait un haut mur, de sorte qu'en courant, malgré ses efforts, il ne pouvait pas sortir, et les mendiants et les dames étaient puissamment détournés pour le voir se tordre et doubler. En vain se réfugia-t-il auprès de sa femme, elle le renvoya aux chiens, jusqu'à ce qu'enfin le mendiant arrêta les chiens, et d'un coup de baguette, haletant et essoufflé, le conteur se retrouva devant eux. Et comment as-tu aimé ce sport? Dit le mendiant. Cela pourrait être un sport pour d'autres, répondit le conteur en regardant sa femme. Pour ma part, je pourrais bien en supporter la perte. Est-ce que ce serait trop demandé? Continua-t-il au mendiant, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ou pourquoi vous prenez plaisir à tourmenter un pauvre vieillard comme moi? Oh! Répondit l'inconnu, je suis une drôle d'espèce de bon pour petit garçon, un jour pauvre, un autre jour riche, mais si vous souhaitez en savoir plus sur moi ou sur mes habitudes, venez avec moi et peut-être pourrai-je vous en montrer davantage. Que vous ne le feriez si vous y alliez seul. Je ne suis pas mon propre maître pour partir ou rester, dit le conteur avec un soupir. L'étranger mit une main dans son portefeuille et en sortit sous leurs yeux un bel homme d'âge moyen, à qui il dit ainsi, « D'après tout ce que vous avez entendu et vu depuis que je vous ai mis dans mon portefeuille, prenez en charge cette dame, ainsi que la voiture et les chevaux, et préparez-les pour moi quand j'en aurai besoin. » À peine avait-il prononcé ces mots que tout disparut, et que le conteur se retrouva au gué des renards, près du château de Hughes-le-Rouge O'Donnell. Il pouvait tout voir mais personne ne pouvait le voir. O'Donnell était dans sa salle, et la lourdeur de chair et la lassitude d'esprit l'attrapaient. « Sortez, dit-il à son portier, et voyez qui ou quoi peut venir. » Le portier s'en alla, et ce qu'il vit était un mendiant gris et élancé, la moitié de son épée découverte derrière sa hanche, ses 2 chaussures pleines d'eau froide et de routes qui baignaient autour de lui, le bout de ses 2 oreilles à travers son vieux chapeau, ses 2 épaules à travers son manteau en lambeaux et dans sa main une baguette verte de houx. « Sauve-toi, O'Donnell, dit le mendiant gris et élancé. Et vous aussi, a déclaré O'Donnell. D'où viens-tu et quel est ton métier? Je viens du cours d'eau le plus éloigné de la terre, des vallons où glissent les cygnes blancs,
une nuit à Islay, une nuit à Man, une nuit sur le flanc froid de la colline. Vous êtes un grand voyageur, a déclaré O'Donnell. Peut-être que tu as appris quelque chose sur la route. Je suis un jongleur, dit le mendiant gris et élancé, et pour 5 pièces d'argent, vous verrez un de mes tours. Vous les aurez, dit O'Donnell. Et le mendiant gris et élancé prit 3 petites pailles et les plaça dans sa main. Celui du milieu, dit-il, je vais souffler. Les 2 autres, je vais les laisser. Tu ne peux pas le faire, disaient tous. Mais le mendiant gris et élancé a mis un doigt sur l'une ou l'autre des pailles extérieures et, en haletant, il a soufflé celle du milieu. C'est un bon tour, a déclaré O'Donnell. Et il lui paya ses 5 pièces d'argent. Pour la moitié de l'argent, dit l'un des gars du chef, je ferai le même tour. Prenez le homo, O'Donnell. Le garçon mit les 3 pailles sur sa main, et un doigt sur l'une ou l'autre des pailles extérieures et il souffla. Et que s'est-il passé? Sinon que le poing a été emporté par la paille. Tu es douloureux, et tu le seras encore plus, dit O'Donnell. Encore 6 pièces, O'Donnell, et je te ferai un autre tour, dit le mendiant gris et élancé. Tu en auras 6. Vois-tu mes 2 oreilles? Je bougerai l'une mais pas l'autre. C'est facile de les voir. Ils sont assez grands. Mais tu ne peux jamais bouger une oreille et pas les 2 ensemble. Le mendiant gris et élancé porta la main à son oreille et la tira. O'Donnell a ri et lui a payé les 6 pièces. Appelez ça un tour, dit le garçon sans poing. N'importe qui peut faire ça, et en disant cela, il leva la main, lui tira l'oreille, et ce qui arriva c'est qu'il arracha l'oreille et la tête. Tu es douloureux, et tu le seras encore plus, dit O'Donnell. Eh bien, O'Donnell, dit le mendiant gris et élancé, les tours que je t'ai montrés sont étranges, mais je vais t'en montrer un encore plus étrange pour le même prix. Tu as ma parole, dit O'Donnell. Sur ce, le mendiant gris et élancé prit un sac sous son aisselle, et du sac une pelote de soie. Il déroula la pelote et la lança de biais vers le ciel bleu clair, et elle devint une échelle. Puis il prit un lièvre et le plaça sur le fil, et il courut. Il sortit encore une fois un chien aux oreilles rouges, qui courut rapidement après le lièvre. Maintenant, dit le mendiant gris et élancé, quelqu'un a-t-il envie de courir? Après le chien et sur le parcours? Je le ferai, a déclaré un garçon d'O'Donnell. Lève-toi alors, dit le jongleur. Mais je te préviens, si tu laisses tuer mon lièvre, je te couperai la tête quand tu descendras. Le garçon courut le long du fil et tous 3 disparurent bientôt. Après avoir longuement levé les yeux, le mendiant gris et élancé dit. J'ai peur que le chien ne mange le lièvre et que notre ami ne se soit endormi. En disant cela, il commença à enrouler le fil, et le garçon descendit profondément endormi. Et descendit le chien aux oreilles rouges et dans sa gueule le dernier morceau de lièvre. Il frappa le garçon d'un coup du tranchant de son épée et lui arracha ainsi la tête. Quant au chien, s'il ne s'en servait pas plus mal, il ne s'en servait pas mieux. Je suis peu content, et je suis très en colère, a déclaré O'Donnell, qu'un chien et un garçon soient tués à ma cour. 5 pièces d'argent en double pour chacun d'eux, dit le jongleur, et leurs têtes seront dessus comme avant. Tu l'auras, dit O'Donnell. 5 pièces, et encore 5 lui furent payées, et voilà. Le garçon avait sa tête et le chien la sienne. Et bien qu'ils aient vécu jusqu'à la fin des temps, le chien ne toucherait plus jamais un lièvre, et le garçon prenait bien soin de garder les yeux ouverts. À peine le mendiant gris et élancé avait-il fait cela qu'il disparut de leur vue,
et personne présent ne pouvait dire s'il avait volé dans les airs ou si la terre l'avait englouti. Il se déplaçait comme une vague déferlante sur une autre vague, comme un tourbillon après un tourbillon, comme une furieuse explosion hivernale, si rapidement, avec délicatesse, joyeusement, avec une grande fierté, et sans s'arrêter jusqu'à ce qu'il vienne à la cour du roi de Leinster. Il fit un léger bond joyeux. Au sommet de la tourelle, de la cour et de la ville du roi de Leinster. La chair et l'esprit du roi de Leinster étaient lourds. C'était l'heure à laquelle il avait l'habitude d'entendre une histoire, mais il pouvait l'envoyer à droite et à gauche. Il ne pouvait pas obtenir la moindre nouvelle sur le compteur. Allez à la porte, dit-il à son portier, et voyez s'il y a quelqu'un en vue qui puisse me parler de mon compteur. Le portier s'en alla, et ce qu'il vit était un mendiant gris et élancé, la moitié de son épée découverte derrière sa hanche, ses 2 vieilles chaussures pleines d'eau froide et ruisselante autour de lui, le bout de ses 2 oreilles à travers son vieux chapeau, ses 2 épaules à travers son manteau en lambeaux, et à la main une harpe à 3 cordes. « Que peux-tu faire ? Dit le portier. « Je peux jouer, dit le mendiant gris et élancé. Ne crains rien, ajouta-t-il au compteur, tu verras tout, et personne ne te verra. » Lorsque le roi apprit qu'un harpiste était dehors, il l'invita à entrer. « C'est moi qui ai les meilleurs harpistes des 5/5 de l'Irlande, dit-il, et il leur fit signe de jouer. Il le faisait, et s'il jouait, le mendiant gris et élancé écoutait. « As-tu déjà entendu quelque chose de pareil ? Dit le roi. As-tu déjà, ô roi, entendu un chat ronronner autour d'un bol de bouillon, ou le bourdonnement des scarabées au crépuscule, ou une vieille femme à la langue aiguë vous gronder la tête ? Cela, je le fais souvent, dit le roi. Plus mélodieux pour moi, dit le mendiant gris et élancé, étaient les pires de ces sons que le plus doux harpe de tes harpistes. Quand les harpistes entendirent cela, ils tirèrent leurs épées et se précipitèrent sur lui, mais au lieu de le frapper, leurs coups tombèrent les uns sur les autres, et bientôt plus un homme ne fracassa le crâne de son voisin et ne fit craquer le sien à son tour. Quand le roi vit cela, il trouva difficile que les harpistes ne se contentent pas d'assassiner leur musique, mais qu'ils devaient s'entretuer. « Pendez celui qui a tout commencé, dit-il. Et si je ne peux pas avoir d'histoire, laisse-moi avoir la paix. » Les gardes sont arrivés, ont saisi le mendiant gris et élancé, l'ont conduit à la potence et l'ont pendu haut et sec. Ils revinrent vers la salle, et qui verrait-il sinon le mendiant gris et élancé assis sur un banc, la bouche devant un flacon de bière. « Ne vous accueillez jamais ? S'écria le capitaine des gardes. Ne vous avons-nous pas pendu à l'instant ? Et qu'est-ce qui vous amène ici ? Est-ce que c'est moi-même ? Tu veux dire ? Qui d'autre ? Dit le capitaine. Que ta main se transforme en patte de cochon avec toi quand tu penses à attacher la corde. Pourquoi devrais-tu parler de me pendre ? De retour, ils se précipitèrent vers la potence, et là fut pendu le frère préféré du roi. De retour, ils se précipitèrent vers le roi qui s'était profondément endormi. « S'il vous plaît, Votre Majesté, dit le capitaine, nous avons pendu ce vagabond ambulant, mais le voici de retour aussi bien que jamais. Pendez-le encore, dit le roi, et il se rendormit une fois de plus. Ils firent ce qu'on leur disait, mais ce qui arriva c'est qu'ils trouvèrent le harpiste en chef du roi pendu à l'endroit où le mendiant gris et dégingandé aurait dû se trouver. Le capitaine des gardes était profondément perplexe. « Avez-vous envie de me pendre une 3e fois ? Dit le mendiant gris et élancé. « Allez où vous voulez, dit le capitaine,
et aussi vite qu'il vous plaira, si seulement vous allez assez loin. C'est déjà assez d'ennuis que vous nous avez donné. Maintenant, vous êtes raisonnable, dit le mendiant, et comme tu as renoncé à pendre un inconnu parce qu'il trouve à redire à ta musique, ça ne me dérange pas de te dire que si tu retournes à la potence, tu retrouveras tes amis assis sur la pelouse, ce n'est pas pire pour toi. Que s'est-il passé? En prononçant ces mots, il disparut, et le conteur se trouva à l'endroit où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, et où sa femme se trouvait encore avec la voiture et les chevaux. Maintenant, dit le mendiant gris et élancé, je ne te tourmenterai plus. Il y a ta voiture et tes chevaux, et ton argent et ta femme. Fais en ce que tu veux. Pour ma voiture, mes maisons et mes chiens, dit le conteur, je vous remercie, mais vous pouvez garder ma femme et mon argent. Non, dit l'autre, je ne veux ni l'un ni l'autre, et quant à votre femme, ne pensez pas du mal d'elle pour ce qu'elle a fait, elle n'y pouvait rien. Ne m'aidez pas, ne m'empêchez pas de me mettre dans la gueule de mes propres chiens. Ne m'empêchez pas de me rejeter pour le bien d'un vieux misérable. Point. Je ne suis pas aussi mendiant ni aussi vieux que vous le pensez. Je suis Angus du Bruf. Tu m'as rendu beaucoup de bien auprès du roi de Leinster. Ce matin, ma magie m'a fait part des difficultés dans lesquelles tu te trouvais, et j'ai décidé de t'en sortir. Quant à ta femme là-bas, le pouvoir, cela a changé votre corps et elle a changé d'avis. Oubliez et pardonnez comme devrait le faire un homme et une femme, et maintenant vous avez une histoire pour le roi de Leinster quand il en réclame une, et avec ça il a disparu. C'est vrai qu'il avait désormais une histoire digne d'un roi. Du début à la fin, il raconta tout ce qui lui était arrivé. Le roi rit si longtemps et si fort qu'il ne put s'endormir du tout. Et il dit au conteur de ne jamais chercher de nouvelles histoires, mais chaque nuit, tant qu'il vivait, il écoutait encore et il riait de nouveau de l'histoire du mendiant gris et décharné. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.